il y a, lors du procès des événements du 28 septembre, un procès qui se déroule même à la Cour d'appel de Conakry, c'est le tribunal de Dixine délocalisé à la Cour d'appel donc, mais du début jusqu'à maintenant, il y a eu un tournant, moi je dirais, un tournant dans ce procès. D'abord, c'est Marcel Guilavogui, l'un des accusés donc, dans ce dossier-là, qui est venu, comme tous les autres accusés à la barre, qui a donné une première version des faits. Eh bien, il a décidé de faire un rétropédalage et de revenir à la charge pour faire une seconde déposition. Eh bien, coup de théâtre, c'est l'un de ces avocats-là, en la personne de maître David Guilavogui, qui décide de se déporter, de jeter l'éponge pour démissionner. Et justement, entre-temps, on vous a vu auprès de Marcel. Oui. Pourquoi en ce moment vous avez décidé de voler au secours, de venir à la rescousse de Marcel? Est-ce qu'il y a eu des entretiens au préalable? Il y a eu des entretiens entre vous et Marcel. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Maître Abou décide enfin de défendre Marcel Guilavogui? Vous savez, dans un dossier comme celui du 28 septembre, il faut être heureux de pouvoir défendre dans ce dossier, défendre un certain Marcel Guilavogui. Vous savez, dans ce pays, les rumeurs prennent souvent le dessus. Il faut lutter contre ces rumeurs. C'est très important. Donc vous voulez dire que Marcel a été victime de la commune renommée, pour parler comme Maître Paul Yomba? Il est victime de cela. Lorsque Marcel dit « je n'ai rien à dire », au début, il n'a pas voulu parler. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Je ne me souviens pas. Mais n'oubliez pas que Marcel est un militaire. Et que le militaire ne parle pas. C'est très important. Et qu'il est là. Dans l'esprit du militaire, il n'y a que le commandement est aussi là. Faut-il parler avant les chefs? Qu'est-ce qu'il faut dire? Est-ce que ce qu'il va dire va le rattraper plus tard? Peut-être. Je ne saurais dire ce qui était dans sa tête à ce moment-là. Mais je me dis que... Ça, c'était avant votre... Avant que je sois dans ce dossier, pour lui. Mais Marcel, lorsqu'il a décidé de dire la vérité dans ce dossier, et qu'on m'ait fait appel, j'ai dit non, je suis vraiment décidé, vraiment, de défendre Marcel dans ce dossier. Parce que Marcel a été sali. Par qui? Marcel a été sali par les communes renommées. La commune renommée, Marcel a été sali. Voilà ce qui s'est passé. Marcel était le jeune frère du président de la République. Marcel a fait ceci, Marcel a fait cela, il a bastonné, il a frappé, il a tué. Voilà ce que les gens racontent. Sans oublier qu'il y a une institution chargée de déclarer toute personne coupable ou non d'une infraction déterminée. Donc vous voulez dire que Marcel à un certain moment il s'est senti condamné avant même que avant le procès, ne soit avant son procès. Mais attendez, est-ce que ce n'est pas compte tenu de la stratégie que lui-même il a opté? Le fait de venir à la barre, dire que je ne me souviens pas, son refus de parler, est-ce que finalement ce n'est pas de cette stratégie? Cela a poussé les gens à interpréter tel qu'ils veulent. Attention, maître. Si, pourtant, maître, attention. Ils ont interprété les intentions de Marcel. L'opinion ne juge que ce qu'elle voit. Ce qu'elle voit. Ben, est-ce que l'opinion a raison de dire que Marcel était l'auteur des faits? Des faits qu'on nous reproche. Et si Marcel n'arrivait pas à satisfaire l'opinion? Le procès est long. Ok. Il y a un début à un procès. Oui. Il y a une étape donnée. C'est des rebondissements. Il y a une fin. Il faut attendre cette fin avant de parler. Mais souvent en Guinée, les gens se mettent à la place des juges. Ils se mettent à la place des juges. Même le juge, le président du tribunal ne sait pas quel sera le sort de tel ou de tel. D'accord. Donc à vous il peut avoir une certaine intention donnée, une certaine conviction donnée, à un certain moment donné, vis-à-vis de tel accusé ou de tel accusé. Et que vers la fin, il a autre intention. Cela dépendra des rebondissements, cela dépendra de la gestion des preuves, cela dépendra de la comparaison des différents témoins. C'est très important. D'accord. Donc les choses varient en fonction de cela. Mais vous qui n'êtes pas de la matière, vous n'êtes pas de ce métier,
vous vous mettez à parler. Qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà ce qui se passe dans ce pays. D'accord, maître. Marcel, je dis bien, est propre. Propre. Marcel Propre. Guilabogui. Il est propre dans ce dossier. Ok. Donc, justement, vous avez Ça, c'est répondu. l'avocat qui parle. Vous avez Oui, répondu. Ce n'est pas un avocat que je parle. Marcel est propre, je dis bien, maître, parce que je sais ce que je dis. maître, Oui. c'était ma question. Oui. Heureusement que vous avez touché ma question. Maître, Oui. j'insiste dessus. Oui. Marcel n'a rien fait. Marcel est propre, je dis bien, j'assume, Marcel est propre dans ce dossier. Propre. Très propre. Propre. Maître, Il est plutôt victime. maître. Victime de quoi? On a écouté Toumba. Oui. On a écouté Toumba. Oui. On a écouté des On a, partis écouté, civils, on a écouté d'autres partis civils. Bien sûr. notamment Maître. l'Ousenifal. Maître, après tous ces témoignages, maître, vous estimez que votre client est propre, Vous savez, comme l'eau de roche. vous savez, c'est ce que je viens de dire. Dans un dossier, l'article 497 du Code de procédure pénale et suivant les autres articles, pour l'administration des preuves, le juge est tenu de faire observer les principes en la matière. Ça, ce n'est pas suivant l'humeur de tel qu'on peut mettre sur la tête des gens une certaine accusation. Un témoin est un témoin. Mais vous ne savez pas qu'un témoin peut se retrouver à la barre là-bas comme étant inculpé, accusé. Il peut changer de statut. Un témoin. Vous ne savez pas, le témoin, il est qui par rapport au dossier? Ce qu'il dit n'a aucun lien avec les autres, les accusés. Mais est-ce que c'est vrai? L'être humain est divers et ondoyant. L'être humain, il a des liens que nous ne savons pas. Il a des intérêts que nous ne savons pas. Donc le témoignage est un élément de procédure très déterminant, mais pas l'élément qui satisfait à 100% le juge. Alors, Parce que le juge est tenu de tenir compte de beaucoup d'autres éléments, beaucoup d'autres facteurs pour pouvoir essayer de retenir tout individu, tout accusé comme étant coupable de telle ou de telle infraction. Maître Abou, sur ce plateau, on n'est pas venu pour discuter de la culpabilité ou non de Marcel. Oui. C'est au tribunal de déclarer donc s'il est coupable ou pas. Mais ce qu'on a envie de dire, est-ce que finalement, à un certain moment, Marcel Guilabogui, de par sa stratégie, a fini par perdre la bataille de l'opinion? C'est vrai, la bataille, c'est la bataille judiciaire, celle qui se joue au prétoire. Mais aussi, il y a une bataille, la bataille de l'opinion. Parce qu'on a vu un accusé ici qui a semblé gagner la bataille de l'opinion. Est-ce que par la première sortie de Marcel, il s'est illustré par, je ne me souviens pas, par la négation. Voilà, par le refus de parler. Est-ce que finalement, il n'a pas perdu la bataille de l'opinion? Et vous essayez aujourd'hui de retravailler sur cet aspect-là. Et surtout que, pour rebondir sur sa question, quand Marcel a décidé de briser le silence, de dire toute la vérité, rien que la vérité, selon lui, eh bien, il est venu à la barre, il a servi autre chose. Les gens se sont dit, on pensait qu'il allait tout dire. Certains noms sont allés jusqu'à dire que la montagne a couché d'une souris. On pensait qu'il allait tout dire. Mais il nous a rien servi, il n'avait que parlé. Selon ce qu'ils ont dit, selon leur intérêt. L'avocat même l'un des avocats de Dadis, à la personne de Maître Pépé Koulemou, que vous connaissez très bien, Bien sûr. il a promis même d'intervenir dans cette émission dans les prochains numéros. Il a dit que Marcel n'a fait que se culpabiliser lui-même, de rentrer lui-même dans un trou. Mais Je n'étais pas au stade. Sa première version, là c'est que oui, j'étais au stade. Marcel a dit ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu. Ce qu'il a vécu depuis le camp jusqu'au stade. Je pouvais demander à Marcel de se taire. C'est un droit. Du début du procès jusqu'à la fin du procès, tais-toi. C'est un droit. Personne ne peut obliger Marcel de parler. Comme quelqu'un l'a fait. Comme quelqu'un l'a fait. Dadis pourrait se taire. Tout accusé là-bas pourrait se taire. C'est un droit. Mais lorsqu'il a la volonté de parler, c'est aussi un droit de parler. Personne ne l'a obligé. Lorsque Marcel et moi on s'est vus, il dit, maître, je viens dire la vérité, toute la vérité, sur ce que je sais dans ce dossier.
Il ne m'a rien expliqué d'autre. Il m'a rien Alors, expliqué vous d'autre. n'avez Vous n'avez rien expliqué. vous n'avez rien préparé. Arrivé à l'audience, il a dit ce qu'il sait. Ce qu'il sait. Et là, je l'accompagne. Il était quand même au stade. Il était au stade. Être au stade et commettre une infraction font de. Il a tabassé quand même, selon certains témoins, il a Selon tabassé. ce que les gens disent. Ok. Mais Il vous a pas confirmé s'il a tabassé ou pas? il a tabassé qui? Le Général a aujourd'hui- fait. Et aujourd'hui, Marcel, si Marcel aurait tabassé, selon ce que les gens déclarent, il aurait tabassé Sidia Touré. Il aurait blessé Sidia Il a Touré. même percé des têtes. Et il a percé, peut-être. L'infraction, la peine aujourd'hui, c'est quoi? Après avoir purgé 14 ans de détention préventive, de quoi il a peur? Celui qui a percé des têtes des hommes forts comme ça, celui qui a prétendument, on va le dire comme ça, Ça, c'est- celui qui a prétendument percé des têtes des hommes forts comme ça, Il a percé. s'il avait affaire à un citoyen, un simple citoyen lambda, eh bien, qu'est-ce qu'il allait en faire? Ça, c'est des suppositions. C'est pourquoi je dis prétendument. Ça, c'est des suppositions. C'est pourquoi je dis prétendument. Attendons que Marcel fasse de telles choses pour dire que Marcel, effectivement, a blessé. Marcel a tué. C'est aussi ça. Mais il ne faut pas être dans les esprits pour accuser. Marcel n'a pas On reste là dans l'esprit des parties civiles. des parties civiles. Mais les faits, ils n'ont qu'à prouver. Jusqu'à présent, des frères. Ils n'ont qu'à prouver. Jusqu'à présent, rien n'a été prouvé. La justice, c'est des preuves. Nous attendons les preuves pour changer. D'accord. Pour changer. Alors, cette bataille de l'opinion, Oui. il a définitivement perdu cette bataille ou pas? Marcel n'a jamais perdu la bataille de l'opinion. Vous-même, vous dites qu'il a été victime de la commune renommée. Il n'a jamais perdu cette bataille de l'opinion. Ceux qui le disent, le disent. Ils savent pourquoi ils le disent. Nous savons la bonne opinion. Hein? Elle est là. Nous le savons. Et nous savons, nous allons travailler dans ce sens. Et les gens, depuis cette date à aujourd'hui, les choses ont changé. Hein. Les choses ont changé. Les témoins qui viennent ne parlent pas de Marcel? Pas du tout. Pas du tout. Les choses ont changé. En tout cas, au fil des débats, vous voyez ce qui se passe. Si Marcel est blanchi ou il n'est pas blanchi, vous le verrez. Sauf que Joly Touré a parlé de lui. De hein. qui? De Marcel. De Marcel. De quelle manière? Non, il n'a pas été, son nom n'a pas été évoqué. Bon, son nom a été évoqué, mais de quelle manière? Qu'est-ce que Marcel a fait? Alors, qui est Marcel Guilavogui? Marcel- C'est un élément clé du pouvoir du CNDD, c'est ça? À la recherche de ce pouvoir, Marcel était là, comme Toumba. Il a joué un rôle important. Marcel devrait bénéficier, il avait bénéficié d'une bourse d'études pour l'Est. Il a abandonné cette bourse. On lui a confisqué tous ses papiers, il n'est pas allé. Mais ce pouvoir, qu'est-ce qu'il a bénéficié de ce pouvoir de Dadis? Qu'est-ce qu'il a bénéficié? Mais selon les informations, c'était l'un des hommes forts. L'un des hommes forts, c'est là ce que les gens racontent. En quoi faisant? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les événements du 28 septembre? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est aussi important. Il n'a rien fait. Qu'est-ce que Marcel a fait? Quelle infraction Marcel a commis? C'est très important. Alors, vous dites Donc, que dans ce procès, Marcel est plutôt victime. Victime de quoi? Marcel, de ce que les gens racontent, à son Il a une égard. fracture linguale et tout. Ça n'a rien à voir avec le Bien procès sûr, des événements. mais lorsqu'il dit qu'il a Il a infléchi au niveau de la langue. Oui. lorsqu'il dit qu'il a été à l'hôpital, parce que sa langue Il a été fracturé. fracturée. Donc, imaginez, une langue fracturée, je ne sais pas, qu'est-ce qui se... Alors, il a été victime. Vous dites c'est une victime. Victime de quoi? Marcel, le fait de se retrouver dans ce dossier, déjà, comme étant un des auteurs. Mais il a été cité par Il a Jean-Marie été Doré cité, aussi. Jean-Marie Doré. Oui, Qu'est-ce que, dans son procès verbal, non? oui, qu'est-ce que Jean-Marie Doré dit de lui? Non, quand même son nom, Jean-Marie a cité son nom dans son procès verbal. Bien sûr. Pas que Jean-Marie. Loucérifal Oui. est venu à la barre, vous avez Oui. écouté ce qu'il a Mais dit. tous ceux qui ont parlé de Marcel, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de grave? On lui a vu au stade en train de tabasser, en train de traîner par terre. Il y a certains qui l'ont dit. Qui l'ont Les dit? victimes, ouais. Oui, d'accord. En attendant, j'attends que cela soit prouvé. Alors, votre analyse sur le déroulement du procès des événements du 28 septembre. Sans fausse note, Bon, ce tout se passe procès, très bien, il n'y a pas d'œuvre humaine qui soit parfaite. parfaite. Mais je trouve satisfaction dans la manière dont le dossier est géré. Surtout quand l'aide juridictionnelle a été opérationnalisée. Hein. Voilà.
Donc, c'est très important. Hein? C'est très important pour mon client. Les avocats ne critiquent plus la gestion de procès. Non, la gestion de ce côté, on ne critique pas. Ah, ok. On ne critique C'est pas. réglé. Il y a nem maintenant. Il y a nem. C'est réglé. On ne critique pas. Donc, Dites-moi, le tribunal, façon de gérer les débats, distribution des paroles, le respect des droits des accusés. oui. Ibrahima Soride Tunkara et son équipe font un excellent job, c'est ça? En tout cas, c'est important. Mais bon, là où je suis sur ma fin, c'est encore l'autopsie, la reconstitution des faits, mais aussi l'expertise telle que prévue par la loi. Je ne sais pas à quel moment le tribunal va vouloir donner droit à toutes ces... C'est-à-dire reconstitution des faits, c'est-à-dire un transport judiciaire Un sur les transport lieux. judiciaire sur les lieux, la découverte des charniers, c'est très important. Donc on parle de Faban, donc on parle de plusieurs endroits, fosses communes. Donc il faut qu'on aille pour que ce pays soit situé Maître. Il va finir. D'accord. Oui, allez-y, maître. Pour que les victimes soient situées sur la véracité des faits, la véracité des atrocités. C'est très important. D'accord. C'est très important. Nous en avons besoin pour que celui-là qui a fait quoi puisse se reconnaître comme étant auteur de telle infraction. C'est important. Parce qu'il ne faut pas qu'on accuse... Tous les accusés, ils doivent dire la vérité. Tous les accusés doivent dire la vérité. Et je sais que mes clients, en tout cas, sont en train de se battre pour pouvoir... dire la vérité. En tout cas, c'est ça la vérité. Maître. Je sais bien. Maître. Je me bats. Maître. Nous avons droit. Ah, maître. Nous avons l'obligation d'accompagner à la manifestation de la vérité. Sinon, ça va contre nous. Ça ira contre nous. Parce que lorsque le client ment, ça va le rattraper. Il n'est pas seul sur le terrain. Il y a les témoins, il y a le co-auteur, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent venir contre lui. Donc, moi, tout mon effort est d'aider à la manifestation de la vérité. Tant qu'il y a une zone d'ombre, je suis toujours en contact avec mes clients pour leur demander des comptes relativement à cela. D'accord.